C'est le grand rendez-vous de l'information sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. 4 évêques du Bénin ont célébré leur noce d'argent. 25 ans d'épiscopat, 25 ans de service et de fidélité. C'est la cathédrale Notre-Dame des Enfants de Ndali qui a accueilli la messe d'action de grâce. Les moments forts de cette célébration à suivre dans quelques instants. Noces de porcelaine et bénédiction de la paroisse Sainte-Marie, Mère du Sauveur de Midéji. Ce fut un moment de réjouissance et de reconnaissance. On en parle dans cette édition. Audience générale du pape Léon XIV ce mercredi du 8 juin. Fidèles et pèlerins spirituellement nourris pour toujours mettre leur confiance en Jésus qui guérit et sauve. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, 4 évêques du Bénin ont célébré leur noce d'argent. 25 ans d'épiscopat, 25 ans de service et de fidélité. C'est la cathédrale Notre-Dame des Enfants de Ndali qui a accueilli la messe d'action de grâce. Une messe présidée par le nonce apostolique pour honorer ces pasteurs qui ont consacré leur vie à Dieu et à son peuple. Suivez le point avec Prince Donald Panou et le Père Désiré Akholou. L'Église célèbre avec gratitude le jubilé d'argent de 4 de ses pasteurs. Il s'agit de nos seigneurs Victor Agbanou, Cléfelicho, Martin Adjoumoumouni et Fidèle Agbati. Pour cette messe d'action de grâce, présidée par le nonce apostolique, une dizaine d'évêques venus de divers diocèses ont répondu à l'appel, témoignant par leur présence de la fraternité épiscopale et de la communion de l'Église. Parents, amis, prêtres religieux et religieuses et même des curieux n'ont pas voulu se faire conter l'histoire. Un moment unique où le peuple de Dieu, en communion avec ses pasteurs, rend grâce pour tant d'années de dévouement au service du Christ et de son Église. Chers confrères, notre présence nous fortifie dans la foi, dans notre foi, et nous rappelle l'importance de marcher ensemble en synodalité, dans l'unité vers le Christ. Que ce moment de l'Eucharistie et d'action de grâce soit pour nous tous une occasion de renouveler notre engagement dans le service de l'Église et de l'Évangile, dans la charité et dans l'espérance. Que l'Esprit Saint soutienne nos efforts et féconde nos missions respectives. Sachez que votre présence est très appréciée et bien attendue. Vous nous avez conduits. Merci à vous. Chers illustres, hôtes et fidèles chrétiens, arrivez avec joie et affection à cette action de grâce. Votre présence est un grand réconfort pour nous. Au nom donc de mes confrères jubilaires, je voudrais vous donner l'assurance que nous allons user nos privilèges d'intercesseurs, spécialement pour vous, en ce jour béni, en vous présentant au Seigneur, au cœur de l'Eucharistie, chacun et chacune de vous, ainsi que vos intentions. Dans son homélie, le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, après les félicitations aux jubilaires, a formulé des recommandations à leur endroit pour vivre pleinement en Christ l'épiscopat qui plaît à Dieu. Nous ne pouvons pas interdire les autres de nous dire des bonnes ou des mauvaises choses. Nous ne pouvons pas non plus cesser de nous réjouir dans les succès et de nous attrister quand nos projets vont mal. Ce que nous devons faire est de nous envahir, de les garder dans notre cœur. Soyons donc méfiants en tout moment de notre cœur, source de l'orgueil qui nous amène à commettre d'autres choses. Le cœur doit être toujours maîtrisé. Il doit apprendre à vivre ses joies et ses douleurs en Christ. Détaché de tout ce qui pourrait nous séparer de lui. Et pourquoi faire ça? Parce que lui est détaché de sa gloire et de sa
Que ces 25 années portent encore du fruit et que le Seigneur continue de bénir leur pas sur les chemins du don et de la mission. Après Ndali, c'est le tour du diocèse de Kandy de vivre l'intensité spirituelle du jubilé d'argent de son pasteur. Monseigneur Clé-Felicho, évêque de Kandy, a célébré ses 25 ans d'épiscopat. Dans une ambiance priante et festive, fidèles, religieux et autres, venus de divers horizons, se sont réunis autour du prélat pour une messe d'action de grâce riche en symboles et émotions. Suivez le reportage de Prince Donald Panou et le Père Désiré Akholou. C'est un privilège qui se fête. Un quart de siècle accompli dans le ministère épiscopal. Pour marquer l'événement, la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel de Kandy a accueilli la solennelle célébration eucharistique qui signe les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Clé-Felicho. Pour la circonstance, il était entouré de l'église famille de Kandy et des consacrés venus de partout. Ici, l'honneur revient au vicaire général de remercier l'assistance pour la grande mobilisation. En ce jour de joie, où nous venons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans votre vie, nous admirons en vous les qualités d'un pasteur intrépide, dont beaucoup par expérience témoignent de leur contact avec vous. Hier, je lisais dans une plaquette dédiée à la fête, distribuée à tous les prêtres à Ndali, le témoignage de l'un de vos fils, qui vous qualifiait de réparateur. Et j'ajoute à cette qualité d'autres qualités que nous avons recueillies par-ci, par-là. Celle, dévouement, culture théologique et biblique, disponibilité, générosité, altruisme et modestie, et j'en passe. Monseigneur Clé-Felicho, l'heureux du jour comblé par l'amour dont il a été entouré, se dit surpris. L'homme de Dieu, prenant la parole, a rendu grâce au Seigneur, resté fidèle dans sa vie malgré son indignité et ses limites, tout en demandant au peuple de Dieu l'intercession de sa prière pour les agents pastoraux. En ce jour du jubilé de votre évêque, tout en vous remerciant pour tout ce que vous avez mis en branle, pour que la fête soit belle, prenez aussi l'engagement de prier pour la hiérarchie de l'Église et faites des critiques constructives aux membres, plutôt que de les crucifier, car les agents pastoraux ne sont pas meilleurs chrétiens, ni des super-hommes. Ils sont des baptisés comme vous, sous le poids de leur histoire, avec les hauts et les bas, et votre proximité et vos prières les aideront à surmonter les vicissitudes de la vie. Remise de cadeaux, bénédiction finale et les agapes fraternelles dans la liesse ont été les autres temps forts de cette messe d'action de grâce jubilaire à Kandy. Après la célébration eucharistique, quelques prêtres venus de divers horizons ont partagé leurs impressions. Suivant. Je n'ai pas voulu faire de fête de jubilé, la main sur la conscience. Mais vous m'avez surpris par tout ce que vous venez de le dire et je crois que c'est l'expression de votre affection et de votre proximité. Que le Seigneur vous en sache gré. Je ne veux appeler le nom de personne, mais je prie le Seigneur de bénir chacun de vous. Tout est grâce. Et effectivement, tout est grâce. Parce que je ne m'attendais pas à tout ce qui se passe actuellement. Je n'avais pas choisi de porter une chasuble au rouge. Vous m'avez ôté la chasuble blanche que je portais parce que j'étais déjà
dans le temps pascal en me donnant cette chasuble rouge qui signifie sacrifice, sang de Christ. Vous m'encouragez à aller toujours de l'avant. Nous rendons grâce à Dieu avec Monseigneur pour les 25 ans et nous demandons au Seigneur de lui donner encore la grâce du pasteur selon le cœur de Jésus-Christ, le grand frère par excellence. Notre grand souhait, c'est la santé. Alors, plus on vieillit dans le sacerdoce, c'est pas facile. On nous prend pour la santé, pour le pasteur du milieu, santé pour les autres peuples, ses collaborateurs et tous, et le peuple de Dieu confie à lui. Descendons à présent à Cotonou où les fidèles de la paroisse Sainte-Marie Mère du Sauveur de Midedji ont passé dimanche dernier une journée de joie et de reconnaissance au Seigneur. C'était à l'occasion des 20 ans de création de cette paroisse qui coïncidait avec sa bénédiction par l'archevêque de Cotonou. Voici le reportage de Marianne Bossemende et de Félicité Sozewe. La joie était à son comble le dimanche 15 juin 2025 sur la paroisse Sainte-Marie Mère du Sauveur de Midedji. Et pour cause, il y a 20 ans qu'a été créée la paroisse. À l'occasion de ces noces de porcelaine, toute la communauté paroissiale, réunie autour du curé de la paroisse, le père Maxime Aromagnon, est venue rendre grâce à Dieu pour la rénovation de sa maison. La paroisse de Midedji a désormais une église paroissiale digne du nom, arrivée à près de 95% des travaux, avec une somme évaluée à plus de 350 millions de francs CFA. Ce bâtiment d'église, avec sa forme particulière, voudrait être le signe de la reconnaissance à la Sainte Trinité, à la Vierge Marie, Mère du Sauveur, et à toute la cour céleste pour leur prodigieuse largesse. À l'entame de la célébration eucharistique, un mot de félicitations et d'encouragement du premier curé de la paroisse, aujourd'hui évêque d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Ronlécon, a été lu à l'assistance. Le président de la célébration eucharistique, Monseigneur Roger Rongbedi, archevêque de Cotonou, a ensuite béni l'église paroissiale, l'autel et le tabernacle. En cette solennité de la Sainte Trinité, qui coïncide avec la célébration de ces deux événements pour cette paroisse, il est important d'y voir un signe du Dieu trinitaire qui n'est pas une invention. Quand nous proclamons notre foi en Dieu, nous affirmons que notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. De même que vous travaillez à bâtir votre Église, vivez intensément une vie d'intimité profonde avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu et la fréquentation assidue des sacrements. Je souhaite que vous puissiez regarder le futur avec espérance et confiance. Entre expression de joie et de reconnaissance, les corps ont traduit ce qui débordait des cœurs. Qu'il me soit permis de vous dire un grand merci. Notre église paroissiale, aujourd'hui rénovée, est le fruit de l'effort et de la semence de tous. Après la bénédiction de la paroisse, la consécration se fera suivant les principes et rites de l'Église catholique. Rappelons qu'au-delà de tous ces motifs de joie, c'était également la fête des pères qui n'a pas été oubliée. Bonne fête mes pères. À la fin de cette célébration eucharistique, quelques fidèles ont exprimé leur satisfaction et formulé leurs vœux à l'endroit de la communauté. Ils sont au micro de Marianne Bossemende. Au départ, en 2021, ce n'était pas évident qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui, mais avec la providence divine, nous avons pu avoir la contribution de toutes les mains et pour atteindre le résultat que nous avons aujourd'hui avec une très belle église qui nous caractérise ici à Midedji. Nous devons Moi, je suis de Zarago, quand nous avons Midedji, nous avons Midedji,
Nde mi dro bien mi na mo lode. Mi je lu gbaji ro fi. Ko je we ko gbaji bona di oda le lojo. Mele no di bona do a. Ko ka ba nda ba ka bo ma to na bodo gbigba we a. Ne ka mo ka ko gba e mo. E kan si blolu mi a. Egbe o, ye me de do mo egbele o, egbe dion. Ye ndo e o. Ma aussi en zone go, ma aussi go ko. Peto no ba, ma wo de so no ba. Monseigneur Roger Moubéji a appelé notre attention sur les choses très essentielles que sont le fait de pouvoir vivre en communion, de la façon dont toute la communauté s'est mobilisée autour de la construction du temple de Dieu. Il nous dit que c'est de cette même communion que nous devons pouvoir vivre nos instants de chaque jour. Ainsi, nous allons véritablement avoir les bénédictions de Dieu. Et moi, je suis particulièrement impressionnée par ces propos. Je prie pour que cela puisse nous toucher nous tous. La communion fraternelle, d'abord entre les prêtres et entre les paroissiens. Le charme de l'architecture soit l'expression de notre cœur, le cœur droit, le cœur sincère, dans la douceur, dans le pardon et dans la mutualité, dans la solidarité et non dans la vengeance, dans la haine, dans la mesquinerie. La paroisse Sainte Trinité d'Avotrou a célébré un double jubilé le dimanche dernier. Il s'agit de ses 19 ans d'existence et de sa fête patronale. C'était un moment de joie et de communion pour les fidèles qui y ont pris part. Le reportage est signé Immaculée Adoimbo et Léonide Tchoupa. Une bougie de plus pour la paroisse Sainte Trinité de Avotrou, couplée avec la célébration de sa fête patronale. Et c'est cette ambiance festive qui justifie cette double commémoration marquée par une célébration eucharistique au cours de laquelle le curé de la paroisse parle de l'amour de Dieu pour son peuple par le mystère de la Sainte Trinité. Ce Fils qui a révélé le Dieu invisible créateur est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. Mais en partant vers son Père créateur, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a fait don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit, c'est l'amour qui unit, qui unifie et qui sanctifie. C'est lui qui nous révèle les profondeurs de Dieu, qui nous fortifie dans la foi, qui nous guide vers la vérité tout entière. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons jamais professer Jésus comme Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, si Dieu est un en trois personnes, c'est une interpellation pour chacun de nous. Nous sommes appelés donc à nous plonger dans cet amour-là en œuvrant pour l'unité de notre communauté. Cette double célébration coïncide avec la fête des Pères. À cet effet, un message de reconnaissance leur a été envoyé. Merci pour l'amour que vous donnez et notre cesser de combler que puis-je encore ici, ce n'est pas vous souhaiter bonne fête papa. Que Dieu vous garde, vous comble de cette grâce et qu'il vous accorde en vérité à cette grâce papa qui vous chante et qui vous repose auprès de Dieu. Nous ne vous souffrirons jamais. La paroisse Sainte Trinité apprécie à sa juste valeur cette belle fête qui clôt en beauté par un agape fraternel. Le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes dans la joie. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Quelle que soit notre vie, nous devons chercher l'unité dans l'amour. Notre communauté est prête à soutenir le conseil, le curé, pour que notre paroisse rayonne toujours. Bonne fête des pères à tous nos papas, nos époux, nos frères. En cette année jubilaire, les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou
se sont retrouvés le 13 juin dernier au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada pour vivre leur pèlerinage annuel diocésain. Une démarche de foi marquée par plusieurs temps forts, dont la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Rumbedji. Les précisions avec Larios Fassim. Rassemblés au pied de la Vierge Marie, les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou viennent en pèlerinage avec Monseigneur Roger Rumbedji pour implorer la miséricorde de Dieu dans leur ministère sacerdotal. En cette journée où l'Église fait mémoire de Saint Antoine de Padoue, l'un des disciples de Saint François d'Assise partage avec ses confrères sa méditation. Bien-aimés, chers Pères, nous devons suivre l'exemple de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, résister à la convoitise des yeux. Car la convoitise des yeux nous empêche de voir l'action de Dieu dans notre vie et de lui rendre grâce. Elle empêche le sursum corda et elle nous empêche de lever les mains pour rendre grâce. En évoquant les mains, nous pensons à ce que Jésus vient de nous dire. Si notre main droite nous entraîne à la chute, il faut la couper. Nos mains, bien-aimés Pères, sont faites pour offrir des offrandes à Dieu et pour travailler grâce à l'onction sacerdotale que nous avons reçue. Demandons à Jésus de prendre nos yeux afin que nous puissions apprendre à contempler et à voir la présence de Dieu à l'œuvre dans notre histoire et dans l'histoire de nos frères et sœurs pour lui rendre grâce. Que Saint Antoine de Padoue, que nous célébrons en ce jour, intercède pour chacun de nous, qu'il nous aide à faire de chacune de nos vies un témoignage authentique pour la gloire de Dieu et pour le salut de notre humanité. Silence méditatif, adoration du très saint sacrement, des moments de communion individuelle avec le Christ après la conférence animée par le frère Bernardin Boko. C'est une grâce immense et inouïe pour nous de nous retrouver ici, au pied de Marie, à Alada, pour prier, pour nous recommander à elle. Et nous avons reçu aussi une instruction qui nous a aidés à nous souvenir et à prendre conscience du lien qui nous unit entre prêtres pour la pastorale et pour la fécondité de notre ministère. Voilà, donc moi j'ai reçu beaucoup de fruits et j'en rends grâce à Dieu simplement qui fait chemin avec nous. Voilà. Pour demeurer dans l'obéissance à Dieu, les pères participant à ce pèlerinage se consacrent à la mère de Jésus, prêtre par excellence. Le 15 juin dernier, le monde a célébré la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Au Bénin, la communauté religieuse de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes, petites servantes des pauvres au CPSP, s'est réunie dans la commune de Soava pour honorer les aînés de cette localité. Suivons. C'est une première à Soava. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, les habitants sont sortis nombreux pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. À l'initiative des sœurs OCPSP, en collaboration avec la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, une caravane de sensibilisation a donné le coup d'envoi de la journée. Après la caravane, les personnes âgées ont pris part à des séances d'étirement et de mouvements doux encadrés par un kinésithérapeute. Un moment de bien-être visible sur le visage. C'est la première fois que je viens de voir ces choses-là à Soava. Il nous apprend comment on peut faire le mouvement pour rester en bonne santé. Je remercie cette initiative pour les sœurs. Ceux qui sont absents aujourd'hui, ils vont regretter, mais nous, au retour à la maison, on va faire des sensibilisations, on va inviter les gens, on va leur interpréter tout ce qu'on a vécu ici pour qu'eux-mêmes ils comprennent aussi ce que nous avons vécu.
Cette rencontre avec les personnes âgées de Soava a été une réussite. On ne s'attendait pas à l'ampleur que la chose a prise ici sur le lac, mais l'implication personnelle du maire de Soava, de ses conseillers, ça a été vraiment une réussite. Je pense que la population ici s'est engagée avec nous et c'est de pouvoir s'occuper des personnes âgées. C'est vrai qu'on va continuer avec l'appui de la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Nous allons continuer les sensibilisations. Nous allons prêcher à temps et à contre-temps pour que la dignité des personnes âgées soit sauvegardée. En rassemblant ces personnes âgées ce matin, vraiment, j'ai l'impression que je suis au ciel. Ce qui m'a impressionné, c'est la manière même dont ces personnes âgées-là ont apprécié. Ces personnes ont apprécié. Ça veut dire que ce que nous avons fait, on n'a pas pu partager de l'argent. Mais on voit que l'homme n'a pas besoin d'argent, mais la collaboration et comment la considérer. Cette journée restera gravée dans les mémoires. Et déjà, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Allons maintenant au Vatican. Le pape Léon XIV s'est prêté à son audience générale ce mercredi 18 juin. Par sa catéchèse riche en enseignements, fidèles et pèlerins se sont abreuvés spirituellement pour toujours mettre leur confiance en Jésus qui opère la guérison et sauve. Suivons avec le Père Grégoire Olafa. Le pape Léon XIV a livré ce mercredi sa catéchèse sur la parabole de la guérison du paralytique rapportée dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, les versets 2 à 9, où Jésus continue de guérir. Jésus s'adresse spécifiquement à un homme paralysé depuis 38 ans. Il est maintenant résigné parce qu'il ne parvient jamais à s'immerger dans la piscine lorsque l'eau devient agitée. En effet, ce qui nous paralyse bien souvent, c'est précisément la déception. Nous nous sentons découragés et risquons de tomber dans l'apathie. Jésus fait à ce paralytique une demande qui peut sembler superflue. Veux-tu être guéri? C'est au contraire une demande nécessaire, car lorsqu'on est bloqué depuis tant d'années, même la volonté de guérir peut faire défaut. Parfois, nous préférons rester dans l'état de malade, obligeant les autres à s'occuper de nous. C'est parfois aussi une excuse pour ne pas décider quoi faire de notre vie. Jésus renvoie en revanche cet homme à son désir le plus vrai et le plus profond. Cet homme répond en effet de manière plus articulée à la question de Jésus, révélant sa conception de la vie. Il dit tout d'abord qu'il n'a personne pour le plonger dans la piscine. La faute n'est donc pas la sienne, mais celle des autres qui ne prennent pas soin de lui. Cette attitude devient un prétexte pour éviter d'assumer ses propres responsabilités. Est-ce bien vrai qu'il n'avait personne pour l'aider? Voici la réponse éclairante de saint Auguste. Oui, pour être guéri, il avait absolument besoin d'un homme, mais d'un homme qui fût aussi Dieu. L'homme qu'il fallait donc venu. Pourquoi retarder encore la guérison? Le paralytique ajoute ensuite que lorsqu'il essaie de plonger dans la piscine, il y a toujours quelqu'un qui arrive avant lui. Cet homme exprime une vision fataliste de la vie. Nous pensons que les choses nous arrivent parce que nous n'avons pas de chance, parce que le destin est contre nous. Cet homme est découragé. Ils se sont vaincus dans le combat de la vie.
Jésus, en revanche, l'aide à découvrir que sa vie est aussi entre ses mains. Il l'invite à se lever, à sortir de sa situation chronique et à prendre son brancard. Ce brancard n'est pas à laisser ou à jeter, il représente sa maladie passée, il est son histoire. Jusqu'à présent, le passé l'a bloqué, il l'a obligé à rester couché comme un mort. Maintenant, c'est lui qui peut prendre ce brancard et le porter où il veut. Il peut décider ce qu'il veut faire de son histoire. Il s'agit de marcher, en s'assumant la responsabilité de choisir la route à suivre. Et cela, grâce à Dieu, grâce à Jésus. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur le don de comprendre où notre vie est bloquée. Essayons d'exprimer notre désir de guérison. Et prions pour tous ceux qui se sentent paralysés, qui ne voient pas d'issue. Demandons à retourner habiter dans le cœur du Christ, qui est la véritable maison de la miséricorde. Retrouvons à présent le Père Romaric Djokhosou pour la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1817 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Jubilé d'argent de 4 évêques béninois ». Ndali, témoin d'un événement exceptionnel. La célébration du 10 jubilé s'est tenue le 14 juillet 2025 à la cathédrale Notre-Dame des Enfants et a été présidée par Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Découvrez le compte rendu, l'homélie prononcée par Monseigneur le nonce, ainsi que l'interview accordée par Monseigneur Martin Adjou Moumouni, évêque de Ndali, dans le dossier de cette parution sur les pages 6 et 7. Sur la page 7, le journal relate aussi la célébration du jubilé d'argent d'ordination épiscopale de Monseigneur Clé Feliro avec les fidèles de Kandi le 15 juillet 2025. Dans la rubrique Ici et ailleurs, le journal La Croix du Bénin revient sur la célébration d'un autre jubilé et titre Diocèse de Dassa-Zoumé. Deux actes majeurs pour clôturer les noces de perles. Il s'agit de la reconnaissance et de l'hommage rendu aux catéchistes titulaires ainsi que de l'ordination presbytérale des pères Abel Ogbolo, Boris Mondoté et Jacques Akabaton. Le récit s'étend de la page 2 à la page 3 sur laquelle vous lirez également l'éditorial du père Michael Gomé qui est titré « Grâce sur grâce ». Toujours dans la rubrique « Ici et ailleurs », l'hebdomadaire catholique titre « Clôture du 11e congrès international de l'UPAO, sous le signe de la grâce trinitaire ». C'est à la page 4 que le journal La Croix du Bénin rapporte l'événement marqué par la messe présidée par Monseigneur Antoine Sabibio aux côtés d'une soixantaine de prêtres et en présence d'une foule immense de fidèles. C'était le dimanche 15 juillet 2025 en l'église Saint-Michel de Cotonou. Le communiqué final de ce congrès est disponible sur la page 5. La Croix du Bénin, c'est aussi la rubrique J'écoute sur la page 8 et sur la page 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10 de cette nouvelle parution, dans la rubrique Point de vue, le journal présente une analyse de l'ex-ambassadeur Théodore Loco sur les erreurs éthiques des politiciens à partir du livre « Pourquoi les intellectuels se trompent » de Samuel Fitoussi. Par ailleurs, en écho à la fête des pères, le journal La Croix du Bénin a publié sur la même page le recueil poétique du père Guy Guénolé Tankpinou. À la page 11,
Dans Parlons liturgie à présent, le journal nous emmène à la découverte du terme cérémonial avec le Père Charles Alabi à la page 12. Le journal titre « 20 ans de la paroisse Sainte-Marie, Mère du Sauveur de Miledji ». La célébration et la bénédiction de la nouvelle église ont été présidées par Monseigneur Roger Rungbeji, archevêque de Cotonou, ce 15 juin 2025. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Ainsi s'achève cette revue d'actualité de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Excellent week-end à tous et bonne suite de programmes sur la télévision catholique Lumen Christi TV.